hip-hop et du lourd, Alex, aujourd'hui? Absolument, en accord avec moi-même. Ouais, mais c'est le plus simple, je vais vous dire. Voilà. Sinon, vous allez vous-même vous décevoir si vous demandez à quelqu'un d'autre. Exactement. Déjà, parfois, je me déçois moi-même. Mais là, je ne me suis pas déçu sur ce choix-là. Mais ça, c'est facile. Hein. Oui, c'est facile. Là, ça s'appelle plutôt Caprice, c'est fini, puisque c'est mon caprice avec ce que j'ai choisi. Et tac, et voilà. Prends ça, tiens. C'est ma meilleure vanne de toute la chronique. Hein? Ouais, elle est bien. On vient d'entendre Paul McCartney. Quand vous êtes fan, vous l'appelez Maca. Parce que voilà, Maca. Maca, la différence entre tous les vieux dinosaures ou grands-pères du rock, c'est que d'abord, il est né, il a 76 ans, il est né en 42. Et deuxièmement, il vient de sortir un disque. Contrairement à tous les autres qui ne font que ressasser. Moi, j'adore les Stones. Mais les Stones, ils sortent pas de disque. Non, ils vont sur scène, ils jouent leur disque. Les gens disent « Ah, c'était bien, tu te souviens, on était jeunes. » Comme eux. Et voilà, Maca, on va pas leur jeter la pierre en même temps. Oh, joli Rolling Stone. Et blague de qualité, très bien. La pierre, pour ceux qui font pas anglais, hein, c'est pour ça que je traduis en même temps. Ouais, ça roule, allez. Oh, deuxième balle, arrêtez, n'en jetez plus. Nous crôlons sous les pierres. Et donc voilà, McCartney, lui, eh ben, il prend sa plume, il prend sa guitare, enfin sa basse en l'occurrence, de gaucher, je vous le rappelle, et boum, il retourne au charbon. Alors, et ben voilà, je trouve ça hyper bien, parce qu'en plus l'album, c'est vraiment bien produit. Alors évidemment, qui dit bien produit, ça veut dire que derrière, il a un producteur qui lui dit attends, on va te prendre des bons musiciens, machin, on va te faire des arrangements. C'est lui ou c'est vous le producteur? Non, c'est lui. Alors le producteur, c'est Greg Kurstin, qui est le garçon qui a travaillé avec Adele, par exemple, ou les Foo Fighters. Donc voilà, un gars qui sait faire des tubes et des bons disques. Et les mélodies sont très bien écrites. C'est pas un album pépère, vous voyez. C'est pas parce que c'est un papy du rock qu'il arrive en disant je vais faire un truc tranquille avec 3 trucs au piano, c'est McCartney. T'as vu mon âge? Ouais, cool, non, c'est vraiment bien. Il y a plein de mélodies, plein d'idées. Ça sent les Beatles, évidemment. Ça sent les mélanges. Évidemment, on pense à Norwegian Wood ou autre dans les mélanges de Cymbalum. Je pense qu'il faut que je lance l'extrait, sinon je vais en parler pendant 1h30. On va se faire engueuler. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. If you come home to me, then I'll come home to you. If you come home to me, then I'll come home to you. If you come home to me, then I'll come home to you. If you come home to me, then I'll come home to you. Ah, il a d'excellents figurants derrière. Oui, pour les fans, le batteur derrière, c'est Abraham Laboriel Jr. Junior, c'est un super batteur, costaud et tout, qui est très drôle. Regardez, on dirait que c'est dessiné par un petit enfant, comme ça. Regardez comme c'est beau. Ça s'appelle donc Egypt Station. Voilà, je le vois à chaque fois, avec un petit élastique. On continue avec un Canadien, mais français également, Gonzalez, que j'adore. Vous savez dit qu'il était en concert le 28 novembre à Paris pour l'anniversaire de ma mère. Mais non, je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait déjà, je pense que c'est blindé. Il sera en concert le 28 novembre, vous avez raison, merci. Je peux prendre cette voix-là? Oui. Comme le présentateur des Simpsons. Et oui, effectivement, nous sommes à Springfield et on m'annonce dans l'oreillette que Paul McCartney est en concert à Nanterre le 28 novembre. Quand t'es né. Ok, on perd du temps, hein? Ouais. Ça t'agace. J'adore. J'adore. Ah, ça t'agace, hein? Ouais, j'adore. Allez, on continue avec Chili Gonzalez, voilà, ou Gonzo. Il a plein de prénoms. Voilà un garçon que j'adore. Je suis ultra fan. Pourquoi? Parce que le mec arrive et il s'est autoproclamé musical genius, génie musical. Il arrive, il fait bonjour. Gonzalez, musical genius. Vous êtes de la même famille. Non, mais j'adore. Le mec est hyper fort. Non, mais sans rire. Faut oser faire ça. Mais en même temps, le mec a du talent. Parce que le mec a quand même écrit des chansons avec Feist. Il a écrit des chansons, il a bossé avec les Daft Punk, avec Drake, avec Jane Birkin. Enfin, et là, piano. Il revient pour solo piano. Il en avait déjà fait 2, puisque c'est le 3e, hein, pour ceux qui savent compter jusqu'à 3. Solo piano, comme son nom l'indique, c'est lui tout seul au piano, avec un petit piano droit, intimiste. C'est des petites miniatures. Oui, je vais lancer le sujet dans 1h30, ça va, on me fait signe de l'autre côté de la caméra. Ça va, on n'est pas pressé, il est 8h55, on a du temps. Jusqu'à 21h. Donc, il est tout seul derrière son piano et c'est des petites miniatures un peu comme, vous savez, les gymnopédies d'Eric Satie. Oui. C'est ce genre de petits trucs, c'est des petits morceaux, des petits bijoux. Ça donne quoi? Regarde. C'est satirique. Tout petit piano. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Non, quoi, je vais pas... On disait c'est satirique. Ah, le petit Gonzalez, c'est ça? Oh putain, il faut arrêter avec les vannes à 2 balles, les deux, là. Ouais, mais c'est lui qui nous inspire. Il me demande s'il est petit parce que le petit Gonzalez, mais non, mais ça...
Bon. Oh là 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 Même là moi, là j'aurais là. pas osé. Oh là 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 là. Vous êtes venu avec un troisième disque, cher Oui, Alex. alors je suis revenu aussi avec un documentaire qui sortira le début octobre qui s'appelle Shut Up and Play the Piano, qui est un documentaire sur Gonzalez. Et croyez-moi, dès qu'on filme Gonzalez, c'est du drone. On avait fait son interview il y a longtemps, peu importe. On termine avec des Australiens de Parcells. Parcels comme une parcelle, mais en anglais Parcells. Ce sont des jeunes gens qui j'adore parce qu'ils mélangent à la fois l'ancien, le nouveau. C'est un peu disco, un peu électro. Leur album sort au mois d'octobre, mais on a déjà maintenant ce qu'on appelle le teaser, c'est-à-dire le premier titre. À mon avis, ça va déboîter sa race. On y va. C'est vrai que le chanteur a la tête de George Harrison, un des Beatles. Un petit peu, ouais. Et la guitare, on dirait qu'ils ont mangé Nile Rodgers, vous savez, le guitariste de Chic. Mais ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé. Et ils seront en concert. Le 13 novembre à l'Olympia, m'édition dans l'oreillette que je n'ai pas. Ouais, Merci Marion pour m'écrire des confirme. textes. C'est Merci On beaucoup. peut embrasser Marion, Mais on peut qui est le la faire, personne bien sûr. intelligente de cette Bisous, chronique. Marion. Oui, Voilà, c'est gros ça. Allez, au revoir. Au revoir.